Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui nous allons parler du prochain trigone entre Mars qui rétrograde en Cancer et Saturne qui avance dans le signe des Poissons. Et le prochain trigone entre les deux planètes, ça a lieu ce dimanche 9 février 2025 à 14h30 heure de Paris. Donc dimanche 9 février 2025, c'est bien ça, 14h30 heure de Paris. Nous avons un trigone, donc aspect encourageant, entre Mars, le dieu de la guerre, et Saturne, l'administrateur, le gouverneur, les réalités concrètes, et le côté structurant, structuré, réaliste et constructif. Donc deux énergies qui s'encouragent. Alors il se trouve que cet aspect-là, c'est pas la première fois de la période récente où ça arrive, et j'avais déjà fait une vidéo pour le 30 septembre dernier, donc le 30 septembre 2024, on avait un premier trigone entre Mars et donc Mars en Cancer déjà à l'époque, puisque Mars était rentré dans le signe du Cancer, Mars est rentré dans le signe du Cancer en chute, donc un Mars confrontant, qui confronte les zones de confort, les conforts émotionnels Cancer. Là où vous avez le Cancer sur votre thème, c'est là où vous devez être bien, c'est là où vous devez être comme à la maison. Le Cancer sur votre thème natal, c'est l'endroit où il faut que vous ayez une sensation de cocon rassurant, quelque chose dans lequel vous êtes bien et dans lequel vous êtes suffisamment bien pour ne pas enfermer les autres dans vos propres schémas de peur, qui peuvent justement générer des valises de votre construction émotionnelle et affective qui peuvent vous retenir, qui peuvent vous empêcher et qui peuvent générer par vous une énergie où vos peurs, vous allez les transmettre. Vous voyez? Donc dans l'idéal, là où vous avez le Cancer, il faut vous sentir comme à la maison pour déployer, donc dans la maison où vous avez le Cancer en thème natal, pour déployer une énergie de mère protectrice, la symbolique de la mère, et non pas de mère enfermante. Et il faut savoir avec le Cancer que c'est un signe de passé, de mémoire, au sens où les émotions que vous avez et votre confort avec vous-même, il vient de quelque part. Votre confort avec vous-même et vos inconforts émotionnels et affectifs. Tout ça, le Cancer, sur ces sujets-là, le Cancer dans votre thème va nous donner une information et un domaine privilégié au sein duquel cette énergie se travaille dans votre thème. Donc vous regardez les maisons. Est-ce que vous avez besoin de vous sentir comme à la maison, auquel cas ce sera le Cancer en maison 4? Est-ce que votre cocon, votre confort avec vous-même doit provenir de votre identité, de qui vous êtes, auquel cas vous aurez le Cancer en maison 1? Est-ce que vous avez besoin de vous sentir bien, en confort, suffisamment bien pour développer l'énergie d'empathie du Cancer, protectrice, éducatrice, éducative, en maison 10, dans ce que vous établissez dans la vie sociale? Et ici, c'est vrai que depuis septembre 2024, entrée de Mars dans le signe du Cancer, en chute, il y a quelque chose qui doit amener le confort dans un mouvement, dans une action martienne, dans des décisions, dans des initiatives, dans des entreprises. L'idée, c'est de reconsidérer, de bousculer certaines zones de confort, comme je le dis souvent, le bélier dans le salon. Donc le salon, c'est les petites habitudes émotionnelles et affectives. Et puis Mars, c'est le bélier qui rentre et qui vient un peu foutre la merde pour relever les fromages qui puent, donc des ambiances dans lesquelles on est, dans lesquelles on s'empêtre un petit peu et qui mériteraient d'être un petit peu un bon coup de balai, comme on dit. Et puis parfois les lingots d'or planqués qui se révèlent par le mouvement. Donc ça, c'est depuis septembre. Alors, ça nous renvoie à la période, toutes les années et demie à peu près, ou 2 ans, Mars est dans le signe du Cancer. La période précédente, c'était de fin mars, du mois de mars 2023, à mi-mai à peu près 2023. Mais cette fois-ci, Mars est plus puissant puisque Mars rétrograde dans le signe du Cancer, ce qui signifie qu'il reste 3 fois plus longtemps au même endroit. Et il se trouve que le trigone entre Mars et Saturne souligne ça. Donc, on a Mars qui rentre en Cancer depuis septembre, le 30 septembre, Mars qui vient faire un premier trigone avec Saturne qui est dans le signe des Poissons. Saturne en Poissons depuis le mois de mars 2023 aussi,
le 8 mars 2023. Saturne est rentré dans le signe des Poissons et va en sortir une première fois au mois de juin, ça va être important, le 31 mai 2025. Saturne arrive dans le signe du Bélier et va d'ailleurs rejoindre Neptune, qui rentre dans le signe du Bélier à partir du mois d'avril, de fin mars 2025. Donc, Saturne, dans son transit en Poisson, nous apporte une énergie de sortie d'un Saturne fort dans les deux signes saturniens. On a les signes saturniens, il y en a deux. Il y a le Capricorne, la Terre, et il y a le Verseau, l'air. Quand Saturne est là-dedans, il est puissant. Donc ça veut dire que, globalement, dans le monde autour de vous, dans les énergies qui nous environnent, on a une énergie d'institutionnel établi, d'autorité de milieu, de contrainte d'une certaine réalité de l'hiver, contraignante et restrictive, mais avec le temps constructive, puisque ça nous apprend à nous confronter quelque part ou à nous acclimater, à nous conformer à un certain sens des réalités, un certain réalisme. Fruit de, ben voilà, on est dans un monde où on ne fait pas ce qu'on veut, et puis Saturne, c'est le sens des réalités. Donc quand vous construisez votre vie, quand vous la structurez, quand vous définissez l'ossature de ce que vous construisez, notamment là où il y a le Capricorne et le Verseau dans votre thème natal, vous regardez les maisons, ben, il y a cette expérience-là du fait qu'on ne fait pas n'importe quoi et que pour pouvoir faire valoir sa vision de l'architecture dans les structures que l'on doit intégrer comme les siennes, ben, il s'agit de prendre en compte cette loi de la gravité, sinon la structure s'effondre. Donc il y a des choses qui existent et que vous n'avez pas inventées, et au sein desquelles vous devez être vous et construire votre vie. Et c'est vrai que Saturne, donc là, le côté contraint de la rigueur de l'hiver, était fort de 2018, l'entrée en Capricorne à peu près, 2017-2018 avec les rétrogrades, jusqu'à 2023, mars 2023, entrée de Saturne dans le signe des Poissons, le mois de mars 2023, parce qu'il y a un mois de mars et il y a la planète Mars. Donc le mois de mars 2023, entrée de Saturne dans le signe des Poissons, ben, la contrainte a été moins forte. Et qu'est-ce qu'on a rencontré par exemple en France au mois de mars 2023 ? Ben, les grosses manifestations qu'on a eues sur la réforme des retraites. Et les retraites, c'est un sujet très saturnien, puisque Saturne, c'est le temps long, et la retraite, il faut vivre un temps long pour pouvoir y arriver. Donc, on est sur un Saturne, donc un pouvoir conformant, globalement, qui est moins puissant, et qui, pour être solide, Saturne, doit construire et structurer des choses à l'aune de ce qui fait sens en Poisson. Et c'est ça que nous dit Saturne en Poisson, c'est trouver du sens dans ce qu'on construit, trouver du sens dans ce qu'on structure, des choses qui nous inspirent, des choses auxquelles on aspire. Auquel cas, vous regardez qu'est-ce que vous avez en Poisson dans votre thème, dans quel domaine de maison c'est. Et qu'est-ce qu'ici, Saturne en Poisson, ça va nous donner une énergie d'envie de réalisation et de mise au concret, et de mise à l'aune d'une réalité concrète, de quelque chose qui fait sens pour nous, qui nous inspire, un fond des choses, un esprit des choses, une certaine part de spiritualité, voire d'artistique pour ceux que ça concerne. Mais donner du sens à ce qu'on réalise et réaliser au nom du sens. Ça, c'est Saturne en Poisson. Quand Saturne est encouragé par un Mars en Cancer, un Saturne en Poisson, ça veut dire que quelque part Mars active sur le thème, donc il y a quelque chose à bousculer, il y a des zones de confort à remettre en question avec Mars en Cancer. Et c'est cette remise en question des zones de confort et cette nécessité de trouver un confort dans le fait de faire, d'agir et d'entreprendre, au-delà de certaines zones de confort, au-delà d'un certain enfermement dans des habitudes émotionnelles et affectives, ben ça nous amène à construire et à mettre une terre de réalisation dans ce à quoi on aspire en Poisson. Et il se trouve, alors ça c'est dans votre thème, à vous. Vous regardez les cancers, vous regardez les poissons, c'est dans quelle maison, et comment, quelque part, les deux domaines de maison s'encouragent. S'il y a une impulsion martienne à bousculer des zones de confort, c'est pour réaliser quelque chose. C'est pas juste la pulsion pour la pulsion. Mars, c'est la pulsion de vie. Vous voyez, la naissance, on fait naître par l'action. Hein, on fait. Et par ce qu'on fait, on est. Et
la- le, il y a plusieurs choses qu'on peut dire par rapport à ça, mais on est ce qu'on fait. On est ce qu'on fait, et c'est vrai qu'en cancer, on est dans des zones de confort et dans des conditionnements. Et ben je suis ci, je suis ça, je suis dans le groupe de ci, je suis dans le groupe de ça, et j'aime le fromage de chez moi, il y a des traditions, il y a des coutumes, et pourquoi pas. Mais à un moment donné, être passif là-dedans, c'est vrai que l'énergie du cancer aime bien que ça reste pareil, et qu'une planète de feu telle Mars va bousculer le cancer. Mais rester passif dans le cancer, ça veut dire bah, on se laisse aller dans des habitudes, et puis ce sera toujours comme ça. C'est en ça aussi que le confort avec soi-même en cancer est reflet d'une histoire et de ce qui vous met en confort ou en inconfort. Mais parfois, rester trop dans des conforts génère un inconfort et demande un mouvement pour sortir de ses zones de confort et évacuer de ses valises, de son histoire et de sa mémoire certaines choses qui ne servent plus aujourd'hui parce qu'on a évolué et parce que le monde bouge. On peut pas tout le temps rester dans les jupes de sa mère. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée du cancer. On ne peut pas toujours rester dans des conditionnements sociaux, culturels, éducationnels. On ne peut pas tout le temps rester dans des zones de confort. Il y a des moments qui nous appellent à changer, à bouger ça, à foutre un coup de pied au cul à ce principe-là. Et ça, c'est Mars en cancer, le bélier dans le salon, qui nous incite à bouger. Sur une carte astrologique, ça ne fait pas à votre place. Mais il y a une incitation de la météo du ciel à vous saisir du pommeau de l'épée martienne. Vous. Parce que, en général, quand on s'en saisit pas soi là où il y a Mars, l'épée elle peut se retourner contre soi. Et auquel cas, on va être en inconfort dans son rapport à soi émotionnel. On va sentir qu'il y a quelque chose qui nous agace, qui nous énerve, qui nous donne une envie de bouger. Mais il faut faire un travail actif avec Mars en chute en cancer. Planète en chute, toujours une chance de conscientiser, une obligation même de conscientiser l'énergie du signe et de la planète. C'est quoi le fait de faire pour vous? C'est quoi le fait de décider pour vous? Y réfléchir. C'est quoi qui fait que vous êtes en confort ou en inconfort? Et qu'est-ce qui, dans votre vie, vous amène à un inconfort? Et comment vous vous formalisez, vous, dans le fait de faire ou d'entreprendre? Et comment vous liez les deux ensemble? Pour faire des choses qui bousculent certaines zones de confort établies. Et ça va encourager ce que vous construisez, ce que vous réalisez au nom du sens. Et si vous ne le faites pas, si vous restez passif, vous risquez d'avoir vos inspirations plombées par le poids d'une réalité concrète, parce que vous ne faites rien pour mettre à l'aune du concret, faire agir Mars, vous ne faites rien pour mettre à l'aune du concret ce qui vous inspire. Auquel cas, ça restera dans l'univers des rêves. Et ou alors, au demeurant, on peut aller dans l'autre sens et se dire que on a des grandes envies. Je veux devenir un X-Men. Il y en a beaucoup dans les choses un peu spirituelles, beaucoup de X-Men. J'en ai rencontré pas mal. Le dieu du feu, le dieu du vent, la montagne de flamboyance. Ils sont tous là. Et en fait, non, c'est que des petits êtres humains comme vous et moi, avec des bras, des jambes. Alors, on peut faire plein de choses avec des bras et des jambes. C'est dur de devenir un X-Men ou Dieu vivant sur Terre ou la réincarnation d'Hare Krishna. Donc, il y en a peut-être 2-3 dans le tas, je sais pas, pourquoi pas. Mais en général, on n'est que nous, une petite miette dans un océan bien vaste. Et on peut faire des choses avec ces petites miettes qu'on est, quand même. Et on peut ne pas rien faire. Et on peut ne pas se laisser brinque-baller dans les vagues des océans poissons, mais d'essayer de pouvoir comprendre qui on est là, dans cette connexion au grand tout, à l'océan émotionnel, aux atmosphères qu'il y a autour de nous, pour pouvoir réaliser quelque chose où on va se saisir du gouvernail saturnien pour aller là où on veut aller, parce qu'on a voulu aller quelque part, on a une inspiration qui nous amène à vouloir réaliser des choses concrètement au nom de ces inspirations. Mais c'est vrai que avec Saturne, on peut être... avec Saturne en Poisson, on peut parfois... Saturne va nous ramener aux réalités, si vous voulez. Si on a des rêves un peu trop irréalistes et qu'on croit que nos rêves c'est la réalité, Saturne il va bien nous plomber, il va nous dire non, non, toi tu voulais construire un immeuble qui vole,
Mais je t'ai mis sur Terre la loi de la gravité. Donc ton immeuble il tombe parce qu'il est raccordé à la Terre. Et ça marche pas, ça vole pas. Sinon, il faut que tu te donnes les moyens d'aller sur Xanthior 6, qui est une planète où il y a peut-être moins de gravité, où les immeubles peuvent voler. Mais bon, si t'as pas la carte pour aller à Xanthior 6, bon, ça va être un peu compliqué. Mais ouais, mettre vraiment à l'aune d'un réalisme et d'une réalité ce qu'on construit et ce qu'on structure. Mais s'il n'y a pas de poisson, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas d'inspiration dans ce que vous réalisez, ben là, vous allez être plombé par le poids d'une réalité concrète et par une terre sèche et froide, hivernale, sans sens. Hein, et une maison saturnienne des trois petits cochons où à l'intérieur, ben, vous n'êtes pas bien. Il n'y a pas de salon. Si vous êtes dans un bunker et c'est pas agréable et c'est un peu restrictif. Vous allez être un peu plombé comme ça. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce trigone-là. Maintenant, ça c'est pour votre thème natal par exemple. Maintenant sur l'astrologie mondiale, parce qu'on aime bien ça, voilà, c'est un peu ma formation, tout ça, la politique et histoire. Même si j'essaie de pas trop vous gaver avec ça, mais au niveau du contexte, donc je vais être factuel. Je vais pas donner mes opinions, parce que merde, voilà. Surtout les sujets dont je vais parler, vous allez voir. Il se trouve que moi j'ai remarqué dans d'anciennes vidéos et dans d'anciens travaux de recherche en astrologie que ce qui se passait en Israël, alors vous avez tout de suite compris, était très sensible à ces trigones Mars-Saturne. Parce que Mars-Saturne, mine de rien, vous voyez, même j'aime bien Astrothème, le logiciel duquel j'ai tiré cette carte, parce que au niveau des codes couleurs, c'est intéressant. Saturne et Mars, c'est rouge. Hein, rouge, c'est la couleur de la violence, c'est la couleur des Indiens, voilà, donc c'est quand même un truc un peu, voilà, c'est pas joli rigolo comme couleur. Le rouge, c'est le feu, c'est voilà. Et donc, il y a le côté administratif, administration, administrer, gouverner, Saturne. Et puis, il y a le côté décider, faire à son idée, s'arroger le droit de prendre, Mars. Les deux qui s'encouragent. Donc, à l'aune d'une énergie d'astrologie mondiale, ça peut être quelque chose d'assez punchy, voire d'un peu confrontant. Et plombant éventuellement aussi. Il se trouve que le 30 septembre, au moment du premier trigone de Saturne en Poisson et de Mars en Cancer, il y a eu l'invasion du Liban, enfin d'une partie du Liban par Israël suite à la suite des attaques du 7 octobre 2023. Il se trouve que le 7 octobre 2023, jour de ces attaques, donc c'est Israël qui s'est fait attaquer par le Hamas à la bande de Gaza parce qu'il y a eu une fête dans un kibbutz, une rave party ou je sais pas quoi là près de la frontière, et ils sont arrivés, ils ont dézingué 1000 ou 1500 personnes, bref, pas cool quoi. Et puis bah, enfin, il y avait sûrement des militaires dans le tas, mais enfin il y a aussi des jeunes qui faisaient la fête, donc voilà, c'était un peu voilà. Après faut savoir que il y a tout un contexte, c'est un kibbutz, c'est les kibbutz en fait, on en parle à la télé mais personne ne sait ce que c'est. C'est des endroits occupés à l'aune des lois internationales illégalement par Israël qui sont censés, je crois, voilà, je parle sous couvert de je sais pas quoi, je suis pas un spécialiste, mais je crois que normalement c'est pas des territoires c'est des territoires qui doivent être dans le territoire palestinien. Et en fait, c'est de l'écolonisation, quoi. C'est-à-dire, les gens, ils viennent, ils prennent, voilà, c'est à moi, je mets un mur, je mets une frontière, et puis je dis que c'est chez moi. Donc, du coup, forcément, les gens palestiniens, il y en a qui sont pas d'accord. Donc, ça a généré ça. Après, rien ne justifie des massacres ou ce genre de choses qui se sont passées, pour remettre un peu le contexte. Donc, ça, c'est le 7 octobre. Et le 7 octobre, on avait un trigone Mars-Saturne. Sauf que Mars était en Scorpion à l'époque. Mais Saturne était en Poisson. Et c'était le jour d'un trigone entre les deux planètes. Il se trouve que le 30 septembre, qui est un moment ou une période en Israël qui suit ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, l'invasion du Liban, c'est une suite, voilà, des répliques d'Israël, une des nombreuses suites d'ailleurs, suite aux attaques du 7 octobre, il y a eu tout ce qui s'est passé à Gaza, avec... je parle aussi sous couvert de je sais pas quoi, je sais pas combien de milliers de morts, mais je crois qu'on doit friser les 50 000, quelque chose comme ça, 15 000, 20 000 enfants. Alors là, du coup, sur la proportion, on est, voilà, c'est beaucoup plus que les attaques du 7 octobre, sans nullement justifier le massacre qui a eu lieu à ce moment-là. Mais pour vous donner le contexte astrologique, on est sur du trigone
Saturne, Mars. Et il y a aussi des choses, il y a eu un autre trigone entre les deux en avril, entre les deux planètes, et c'était pareil, il s'est passé des choses, j'ai pas tout le calendrier, l'objet c'est pas de refaire tout l'historique. Donc je sais, en voyant ça, par expérience, qu'il y a une sensibilité sur ce secteur de l'actualité mondiale, donc l'Israël et la Palestine, avec des événements qui se produisent souvent lors de trigones Saturne-Mars. Donc, je regarde devant, et je regarde donc cette date du 9 février, et aux alentours sur la période. Et je me dis, tiens, est-ce qu'il ne va pas y avoir de nouvelles choses? Alors, les nouvelles qu'on a eues par rapport à ça, c'est que visiblement, l'ami Trump, en devenant président des États-Unis, il y a une petite connexion États-Unis-Israël assez traditionnelle, comme il y en a une Israël-France, enfin voilà, les rapports internationaux, ça, il y a toujours les habitudes. Et il se trouve que, mais là, j'ai entendu dire qu'il y a quelque chose où Trump voudrait se mêler de ce qui se passe à Gaza et plus ou moins avec l'ambition de réorganiser Gaza, selon ses propres termes, pour devenir une espèce de Côte d'Azur du Moyen-Orient. C'est intéressant. Est-ce que tout le monde va être d'accord? Je ne sais pas. Mais peut-être des événements, c'est une possibilité, il n'y a pas d'obligation. Mais comme je me dis, quand dans un endroit, c'est comme vous dans votre thème, si vous voyez que vous avez des événements de vie qui se passent lors d'un trigone Saturne-Mars, eh ben, guettez les prochains qui arrivent, parce que peut-être que voilà, vous êtes sensible à ça, et que la météo du ciel vous amène des événements plus ou moins positifs au moment où il y a ce trigone-là. C'est comme ça qu'on fait de l'astrologie de transit. Donc pour voir devant. Mais après, on regarde devant, et on peut même voir sur des aspects qui sont présents là actuellement, c'est l'aspect Saturne, Trigone, Mars. Ben, vous regardez les fois d'avant dans votre thème, vous allez sur AstroThème, vous cliquez, vous me sonnez et vous me demandez une étude et je vais aller regarder pour vous. Et j'ai une petite expertise qui peut apporter 2-3 notions éventuellement, mais voilà, sinon vous regardez et vous essayez de connecter les dates où ça arrive chez vous, et est-ce que vous avez des événements qui sont arrivés sur ces dates-là? C'est une possibilité d'étude, voilà. Et sinon, directement, vous allez voir des événements confrontants ou remarquables dans votre vie, vous regardez la carte et là, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a comme aspect. Auquel cas, vous savez que potentiellement, vous êtes sensible à ces aspects-là. Donc, l'histoire d'Israël, il se trouve qu'il y a un trigone maintenant, qui fait suite au trigone de l'invasion, de la période de l'invasion du Liban. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent par rapport à ça? C'est une possibilité. Et la fois d'après, on a le troisième trigone, puisque Mars rétrograde. Mars rétrograde, et il avance de nouveau. Saturne reste en Poisson sur la période, puisque Saturne rentre en Bélier le 31 mai. Donc, Mars va repasser ici, et là on est le 5 avril. Voilà, le 5 avril, cet aspect se reproduit. Donc il y a une connexion entre le 30 septembre 2024, le 9 février 2025 et le 5 avril 2025. 3 événements astrologiques qui se reproduisent. Ça marche aussi sur votre vie à vous. Donc s'il y a des choses qui se sont passées fin septembre pour vous, que là, maintenant, il y a encore des choses qui se passent remarquables, regardez les domaines de maison où vous avez le Cancer et les Poissons, et bah, s'il repasse des choses là, vous pouvez vous dire, tiens, peut-être je vais anticiper sur le 5 avril, par rapport à des principes communs de ce qui s'est passé pour vous entre le 30 septembre, le 9 février 2025, 30 septembre 2024, 9 février 2025 et début avril, 5 avril 2025. Éventuellement, voilà, il n'y a pas de science exacte, mais c'est une ambiance. Ce qui se passe entre les deux cartes, je vous montre les deux cartes un petit peu. On a, s'il veut bien se centrer, ici on a un ascendant Cancer. Et là, on a Mars et la Lune pas loin, donc une Lune en Cancer. Toujours un petit peu explosif parce que la Lune, elle est comme à la maison en Cancer, elle est en domicile. Et puis il y a la planète en chute, Mars, qui rétrograde vers la Lune. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un besoin, une sensibilité à être bien, mais il y a quelque chose qui vient nous bousculer, qui vient nous confronter, qui vient nous pousser à générer un certain bien-être avec nous-mêmes dans le mouvement. Ici, symboliquement, on est en maison 1. Nous, comment on est bien avec nous-mêmes? Comment on trouve un confort émotionnel et affectif avec notre identité, avec ce qu'on se représente à soi-même et aux autres, en tant que personne. C'est là notre famille, c'est là notre cocon, c'est nous, dans l'esprit de cette carte-là. Et il y a quelque chose qui vient nous bousculer, qui vient nous confronter,
et qui vient quelque part nous obliger à reconsidérer certaines choses avec lesquelles on est bien, pour être quelque part bien avec nous-mêmes un petit peu différemment, ou fruit d'une action. Mais avec Mars rétrograde, il faut comprendre comment faire pour pouvoir être bien à travers ce qu'on fait, à travers ce qu'on se représente à soi dans l'action. Et si vous regardez bien, donc vous retenez, Mars rétrograde à côté de la Lune en Cancer, et qu'est-ce qu'on obtient au 3e trigone le 5 avril? Eh bien on a de nouveau les deux cocos, ils sont ensemble. Mais cette fois, du côté de la maison 7, 8. 7 pour la Lune et 8 pour Mars. Ah, parce que je travaille en maison égale, j'ai pas mis la carte en maison égale là, mais tout ce qui est au-delà de 20 degrés, on passe en maison 8. Donc la maison 8, elle commence un peu entre les deux. Donc on est sur février, quelque chose qui bouscule l'identité. Qu'on parle d'Israël, vous voyez, c'est le foyer, c'est la famille. Hein, ça peut être les enfants de la République, les enfants de la nation. Donc son identité, par exemple, en tant qu'Israélien, en tant que Palestinien, en tant que Français, en tant que mes couilles dans le bidet, n'importe quoi. Le groupe là qui est c'est comme ce que je dis souvent avec ces conneries là, les taureaux, les gémeaux là, l'équipe des pulls gris, l'équipe des pulls bleus. Évidemment, le soleil dans un thème c'est important, mais il n'y a pas de. Moi, je dirais que l'identité, elle va être plus représentative par votre signe ascendant et par votre ascendant que par le positionnement du soleil qui montre une lumière, une affirmation, quelque chose qui est mis en lumière dans votre thème, quelque chose dans lequel vous devez vous mettre en lumière. Mais pour moi, l'identité, c'est plus la maison 1. Et le soleil, ça va être, voilà, après on a une nature solaire, on a une plante d'une saison, voilà, les plantes de l'hiver, ça ressemble pas aux plantes de l'été, donc bon, on peut toujours débattre de ça. Donc, on est sur le cancer, l'énergie cancer qui représente en février, et qui se diffuse et qui se projette au-delà de soi dans le relationnel, avec peut-être Mars maison 8, toujours le côté reconsidération, transformation, détachement d'un ancien, renaissance à un nouveau. Donc, ce qui mûrit là, maintenant, le 9 février, pour vous, et ce qui concerne les choses ou les éléments avec lesquels j'ai trouvé qu'il y avait une sensibilité au trigone Saturne-Mars, c'est-à-dire par exemple ce qui se passe en Israël, peut-être qu'il y a quelque chose qui est très identitaire, le 9 février, qui va être mis en lumière. Genre, affaire à Gaza, la Côte d'Azur, voilà, super, ça va devenir Cannes, Nice, Monaco. Ouh, ça va être sympa. Je vais pas souvent là-bas. Mais ça peut être très bien, c'est pas côté Côte d'Azur, voilà, bon, bref. Ça, dans la bouche de Trump, ça faisait le côté un peu clinquant, hein, que tout n'est pas strass et paillettes. Et alors que là, c'est quand même, enfin bon, du coup là, ils ont bien tout détruit, ils peuvent bien reconstruire ce qu'ils veulent, hein, c'est super. Et le côté, voilà, ce que ça représente en termes d'identité, ben, ça peut amener à être plus diffusé, projeté, en termes de... Vous voyez, la maison 7, c'est l'élément R, c'est le moi, c'est la maison 1, je suis l'événement, voilà, identitaire, ok. Et en maison 7, c'est je vais projeter qui je suis à l'autre. Donc il y a peut-être quelque chose qui amène, j'espère que ça va pas encore être des combats où est-ce qu'ils vont aller au Liban, il y a quoi, la Jordanie après, enfin bon, à voir. Mais je pense, j'aimerais être enthousiaste par rapport à ça, mais vu les dirigeants des endroits en question, je parle de l'Amérique, je parle de la France, je parle d'Israël, en Palestine on ne sait pas bien, parce que visiblement c'est un peu en zone sinistrée là, même institutionnellement. Je fais pas très confiance à ces gens-là s'ils sont décisionnaires pour que ce qui est généré par le fruit de leurs décisions soit une bonne chose, si vous voulez. Mais qu'à cela me tienne, que les peuples du monde entier prennent le pouvoir, à mon avis, ça ne pourra qu'être mieux. Sinon, je pense que même un chat, moi j'ai mon chat par exemple, s'il est à la tête de l'État français, je pense que ça se passerait mieux. Donc, à mon avis, on peut facilement faire mieux qu'un chat. Ceux qui sont en gouvernance actuellement, si vous voulez mon avis, c'est moins bien qu'un chat. Voilà. Mais après, c'est mon échelle de valeur. C'est très subjectif. On en conviendra. Donc,
je reviens à la carte du 9 février. Entre février, si des choses se passent en février, qui peuvent avoir un rapport avec ce qui s'est passé en septembre, et en septembre, par exemple, en Israël, il y a eu l'invasion du Liban, donc, voir comment ils veulent modeler ce qui se passe en Israël actuellement. Ça peut se projeter, ça peut amener à une diffusion, voire une action reconsidératrice prochainement. Alors, si on fait un peu d'astrologie mondiale, prochainement, donc en avril, si on fait un peu d'astrologie mondiale, on regarde, alors moi je parle d'Israël, donc pourquoi pas voir voilà, le thème de l'État israélien, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ouais, c'est bien le thème de l'État israélien. Donc, qu'est-ce qui peut nous donner un indice par rapport, on a vu que le cancer, Mars en cancer, est important. Ben on a ça, on a ce milieu du ciel là. Accomplissement social professionnel, porte-drapeau social, à l'échelle même du monde, de l'État d'Israël. Milieu du ciel en cancer, on est à 25 degrés. Et on regarde ce qui se passe à 25 degrés. En avril, on a à 25 degrés 24,58, donc complètement dessus, Mars en chute en cancer. Et ici, on a, là c'est plus à 18 degrés. Donc ça veut dire que le milieu du ciel d'Israël, le Mars d'avril, agir, activer, décider, est plus... Disons que la représentation de l'État d'Israël sera à potentiel plus guerrière en avril. Mais peut-être au nom de choses qui ont été mûries là en février. Et qui peuvent avoir un rapport avec ce qui s'est passé le 30 septembre. Et le 30 septembre, c'était dans ces eaux-là l'invasion du Liban. Donc voilà comment on peut faire une étude. Là, je vous montre sur l'État d'Israël. Mais ça peut être sur votre thème. Avec d'autres principes. Vous n'êtes pas l'État d'Israël, vous êtes vous-même. Mais il y a une énergie d'action qui peut vous représenter. Et là, pour l'Israël, ça va. Mars va petitiller le milieu du ciel, donc la représentation sociale, donc au-delà de son interne, l'État d'Israël, voilà, aux yeux du monde, par exemple. Il y a quelque chose, voilà, qui peut me, voilà, ça me questionne. Après, j'ai pas une boule magique et je suis pas voyant, donc je peux pas vous dire, il va passer ci, il va passer ça. Je peux vous donner une temporalité, vous dire que potentiellement, il y a un lien entre fin septembre, début février et début avril dans les événements qui se passent en Israël. Et Dieu sait que des événements martiens, donc la guerre, il y en a en ce moment là-bas. Donc, Et comme à chaque fois que je commence à faire une vidéo, j'entends des informations sur le sujet, et que là on entend Trump qui veut faire de Gaza la Côte d'Azur, et que là pour l'instant Gaza c'est plus, comment dire, c'est plus l'apocalypse. Donc voilà, transformer l'apocalypse en Côte d'Azur, c'est compliqué. Après, il faut savoir que la culture politique américaine, il y a beaucoup de guerres, et après, on se fait du pognon, on reconstruit suite aux guerres. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. Il se trouve que les États-Unis, avant ces deux événements, ils n'étaient pas les number one dans le monde. Hein. Ça arrivait après la première et puis après la deuxième, parce qu'il a fallu tout reconstruire, et que les événements, voilà, les guerres sont passées ailleurs, en Europe par exemple à l'époque. Donc bon, à voir. Ensuite, donc pour ce thème-là de février, l'ambiance de février, pour y revenir là, je suis parti sur un exemple d'Israël, mais ce thème de février, il y a un événement, il y a plusieurs événements qui correspondent, qui se corrèlent à ça. On a le premier, c'est, j'avais parlé, j'ai fait une vidéo, je la mettrai en lien, du nœud lunaire nord qui rentre dans le signe des poissons, et donc nœud lunaire sud qui rentre en vierge. Il y a le 7 février, la jonction entre Neptune, première grande étape pour le nœud lunaire nord qui transite, donc lui il va dans ce sens-là, c'est Neptune et le nœud lunaire nord ensemble. Donc il y a la question des croyances. On en reparlera sur ce qui s'est passé, sur ce qui peut se passer éventuellement par rapport à Israël-Palestine. Il y a la question de l'inspiration, il y a la question de l'esprit des choses, il y a la question du pourquoi, du comment. Et le destin karmique mène vers ça. Donc ça mène vers le fond des choses en partant d'une forme et d'une organisation qui permet
de diriger les regards vers le pourquoi. Donc il faut qu'il y ait la forme correspondante, la forme qui correspond au fond. Mais l'esprit des choses, c'est quelque chose vers lequel on regarde là en ce moment. Et c'est vrai que Neptune, la brouille neptunienne, on peut très facilement se perdre un petit peu en conjecture ou se perdre un petit peu dans les rêves et la réalité. Voilà. Mais il y a une ambiance à aller vers ça, à voir vers ça. On a Jupiter qui est repassé en marche directe, Jupiter ici, qui là sur cette carte va être en maison, fin de maison 11, début de maison 12. Alors Jupiter qui repasse en marche directe. Jupiter c'est l'espace, c'est la place qu'on prend, c'est le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? Des Gémeaux, d'utiliser l'élément R. Je comprends, j'explique, je m'explique, je véhicule, je communique. Comment on prend sa place et comment on prend le pouvoir d'utiliser l'élément R en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en étant clair avec soi, pour ça être au clair avec la place qu'on va prendre au-delà de soi, puisque Jupiter il gonfle. Mais attention, Jupiter il gonfle et parfois il gonfle. Donc il faut faire attention à la place qu'on prend, il faut que ce soit fait de manière rationnelle. Sauf que Jupiter en Gémeaux est en exil. Et il a tendance à gonfler plein de petits ballons, parce que les Gémeaux ils sont deux, hein, c'est un signe de la multiplicité. Gonfler plein de petits ballons qui, au gré du vent, on souffle et ça se barre partout, plutôt que de gonfler un seul gros ballon qui prendra plus d'espace et qui sera peut-être plus solide dans l'espace qu'il prend. Donc c'est important pour vous et pour tout le monde dans cette période de savoir ne pas se disperser, ne pas trop se dissiper et essayer de se concentrer sur certains sujets dans votre usage de l'élément R. Donc il y a des choses à comprendre, mais on ne peut pas tout comprendre en même temps. Donc il faut cibler, je comprends ci, je comprends ça. Il y a des choses à véhiculer, à communiquer, c'est pareil. On ne peut pas être partout, c'est être nulle part avec Jupiter en Gémeaux. Donc il faut se concentrer, il faut concentrer la place qu'on prend, concentrer peut-être ses sujets de réflexion pour prendre sa place au nom de ces sujets de réflexion-là. Et Jupiter donc, va avancer, et donc il part de 11 degrés. Début février, janvier-février, vous regardez ce que vous avez aux alentours de, entre, on va dire, on va voir large, entre 14 et 11 degrés sur votre thème. Là, Jupiter va amplifier les choses, donc va apporter la notion d'espace, de place et d'amplification de ce que vous avez éventuellement dans votre carte, entre 11 et 14 degrés des Gémeaux, et quelle maison se situe ici. Est-ce qu'il y a des planètes éventuellement? Ça, c'est mis en importance. Après, vous regardez dans votre vie, le lien entre ce qui se passe dans votre vie qui est mis en importance et puis la symbolique des planètes qui sont transitées par Jupiter ou de la maison transitée par Jupiter. Où est-ce qu'il y a une place qui se prend? Où est-ce que vous devez prendre la place? Et où est-ce que les sujets en question sont amplifiés, sont mis en importance? Donc ça c'est Jupiter qui rétrograde à 11 degrés, je crois que c'est le 2-3 février, il avance et il va aller tout droit maintenant vers le signe du Cancer, où Jupiter est exalté, et où vous voyez qu'il y a Mars, là on est sur le thème du trigone Mars-Saturne du 9 février. Et donc, de ce qui se fait maintenant, ça marche aussi sur ce que j'ai dit pour Israël, mais ça marche dans votre vie aussi, Jupiter va être exalté en Cancer, donc il y aura une revendication, une place à prendre pour être bien. Voilà, je prends ma place et ma revendication, c'est mon bien-être avec moi-même, ce qui fait que je suis en confort avec le domaine de maison que vous avez en Cancer. Okay. Et je prends mon espace, et je prends le pouvoir d'être bien là. La planète exaltée Jupiter suivra de près le passage de Mars qui aura été en chute. Donc ce qui est reconsidéré, ce qui est activé pendant la période de Mars en Cancer, c'est-à-dire en gros de septembre 2024 à, je crois c'est le 18 avril 2025, passage de Mars ensuite en Cancer, la place qu'on prendra ensuite par Jupiter, à partir du 9 juin 2025, sera consécutive à ce qui aura été activé pendant la période de mars 2024 à avril 2025. C'est intéressant aussi à considérer. Donc Jupiter qui repart en marche directe, c'est quelque chose d'important. Sachant que, et il y a aussi une vidéo que j'ai fait là-dessus, je vous la mettrai en lien, peu de temps avant, Uranus est repassé en marche directe. Donc là, on a beaucoup de planètes en marche directe à partir du 24 février 2025. Mars va passer en marche directe aussi. Donc là, on aura une forte énergie où une grande majorité des planètes sera en marche directe. Ça n'arrive pas si souvent que ça. Toujours une rétrograde quelque part. Du 24 février au, je crois c'est le 6 mars, je ne suis pas sûr du 6 mars, mais c'est début mars, je crois que c'est 5 ou 6 mars,
Là, c'est Vénus qui va rétrograder. Mais on a un laps de temps, une grosse énergie qui va de l'avant, avec presque que des planètes. Par exemple, quelqu'un qui naît entre le 24 mars 2025 et on va dire le 5 mars, le 24 février pardon, de 2025 et le 5 mars, ben, cette personne n'aura que des énergies directes. Donc, c'est quelque chose à aller en avant. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai que des planètes rétrogrades sur mon thème, à part Mercure et Vénus. C'est les deux seuls, vraiment. Tout le reste est rétrograde. Et donc là, ce sera un peu l'inverse. Voilà, t'as peut-être des gens qui naissent à ce moment-là qui vont m'aider à aller de l'avant d'une manière ou d'une autre, mais enfin bon, on n'est pas trop de la même génération, alors ça va être difficile d'être pote avec, ou il faudra attendre qu'ils aient 20-30 ans. Mais peut-être une génération. Voilà, une génération qui va aider, voilà, parce qu'il y en a plein qui vont naître à ce moment-là, hein, qui va aider à faire repartir en marche avant dans plein de domaines dans la vie du monde, éventuellement. Mais ça, c'est une période intéressante aussi. Et donc Jupiter, qui repart en avant et qui va sortir, parce qu'il y a plein de grosses énergies pour 2025, hein. Jupiter en exil va passer le 9 juin dans son signe d'exaltation. Le Cancer va donc avoir sa planète d'exaltation juste après avoir eu sa planète en chute Mars. Donc quelque chose qui va de l'avant. Uranus qui sort de son signe de chute de Taureau depuis 2018-2019, qui arrive en Gémeaux où Uranus a une forte énergie. Donc pareil, ça c'est à partir du 7 juillet. L'énergie, je parlais de Saturne qui passe en Poisson depuis mars 2023, le mois de mars 2023, a un petit peu fait que le gros pouvoir institutionnel établi qui nous a bien plombé, notamment pendant la période du Covid, ça a été un peu moins puissant et les gens ils ont pu un petit peu plus revendiquer au nom de ce en quoi ils croyaient, hein. Ça a commencé par les manifs de la retraite, etc. Donc voilà, planète un peu restrictive qui, elle, par contre, arrive dans son signe de chute. Donc Et attention à cet été, parce que cet été, on aura Saturne qui rejoint Neptune en Bélier. Neptune arrive à partir d'avril. On aura Jupiter qui sera en exaltation en Cancer. On aura Uranus qui va passer en Gémeaux. Et Uranus passe en Gémeaux. Va maîtriser, donc c'est le maître du Taureau, un Pluton en Verseau. Donc ce sera un Uranus encore plus puissant qui va maîtriser ce Pluton qui reconsidère, qui renverse la table, qui détache de l'ancien pour renaître à nouveau en Verseau. Donc grosse énergie à partir de là. Là maintenant, on est sur du trigone Mars-Saturne. Donc agir, construire. Et Cancer, Poisson, qu'est-ce qui fait qu'on est bien et en Cancer, et qu'est-ce qui nous inspire? Qu'est-ce qui fait sens dans ce qu'on réalise, Saturne en Poisson, et comment on bouscule certaines zones de confort pour pouvoir revendiquer le fait d'agir au nom d'être bien dans des choses un peu nouvelles. Peut-être que les choses un peu nouvelles, à travers lesquelles on pourrait éventuellement être bien au mieux, généreront le fait de se sentir capable et valable de réaliser des choses qui ont du sens. C'est un peu l'ambiance, vous voyez. Et donc, ce trigone-là, il aura effet jusqu'à avril prochain, jusqu'à ce qu'il y ait le prochain trigone. Donc, période intéressante, et il y a plein de choses qui nous renvoient à avril, hein. Je veux dire, on a l'opposition Mars en début Lion et Pluton en début Verseau en tout début d'année 2025, qui va se reconstituer en fin avril. On a le trigone maintenant début février, Mars, Saturne qui va se reconstituer en début avril. Donc il y a des choses qui se font en début d'année et dont on peut avoir déjà des réponses, sur lesquelles on peut déjà avoir des réponses à partir d'avril. C'est intéressant de voir dans votre vie qu'est-ce qui aura été éventuellement impulsé en ce début d'année, ou peut-être qu'il y a un écho déjà qui se fait percevoir, qui se perçoit à peu près aux alentours du mois d'avril. Et puis après on avance, c'est les énergies. Alors si jamais vous avez des choses particulières, ou vous avez besoin d'avoir une lecture particulière sur votre thème, évidemment, vous êtes les bienvenus sur astrocaca.fr, le nouveau site tout nouveau, tout neuf. Et donc voilà, après il y a moyen de commander des études de transit, de révolution solaire. Alors attention pour la révolution solaire, actuellement il y a un petit délai entre quand vous commandez une étude, parce qu'il y a plein de gens qui commandent et je vous remercie, et le moment où je vous l'envoie, comptez bien un bon mois et demi d'avance si vous voulez avoir votre révolution solaire le jour de votre anniversaire.
Voilà, c'est un petit truc. Après, c'est pas grave d'avoir sa révolution solaire en ayant passé un petit temps dans l'année, parce que ça permet déjà d'avoir un retour d'expérience sur les énergies symbolisées par la révolution solaire. Révolution solaire, c'est votre carte anniversaire, c'est une sorte de thème natal d'une année qui s'inclut évidemment dans la temporalité de votre incarnation, donc de votre vie. Je vous remercie pour votre attention, très beau trigone Saturne-Mars à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.